Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Chers membres de la famille, amis et proches de Mama Blanche Tounassi, le lieu d'idée de Mama Blanche Tounassi a été délocalisé pour ce soir à l'église La Compassion, 2e rue Limité Industrielle à partir de 18h en raison des contraintes logistiques. Merci de votre compréhension et de votre présence. Que Dieu console nos cœurs brisés. Pasteur Marcelo Tounassi a lancé ses communiqués aujourd'hui. Ça fait 8 heures du temps. Déjà, quand j'avais pris ça, c'était à peine 2 minutes publiées parce que moi, j'ai activé la cloche. Si quelqu'un a posté, ça me signale que telle personne a posté, que je peux toujours passer. Alors, après ces messages ici, il y a eu plusieurs lives. Déjà le jour où le pasteur Marcelo avait annoncé qu'il y aura recueillement au chapiteau de l'école Boboto en ville à Kinshasa, beaucoup de personnes de mauvaise foi, parce que je ne vais pas dire que le catholique, moi qui vous parle là, j'ai fait mes études primaires, mes études secondaires à l'école catholique. Moi, je peux même aller loin pour citer l'école, c'était dans le Congo central, EP4 Vuvuketo, école primaire, lycée Vuvuketo, école secondaire. Je ne peux pas dire que c'est l'église catholique pour soit c'est les catholiques, ce sont des personnes de mauvaise foi qui ont commencé déjà à poster dans des pages pour rappeler aux gens les propos du pasteur Marcelo. Oui, moi aussi j'avais écouté ça. L'église catholique est la salle d'attente pour l'enfer. Il avait dit oui, c'est moi qui ai dit ça. Est-ce que c'était Maman Blanche qui avait dit ça? Non. Et quand il a mis le recueillement du deuil de sa femme au chapiteau de l'école Boboto, les gens commencent à parler. Toi qui as dit que l'église catholique est la salle d'attente pour l'enfer. École Boboto, c'est pour les catholiques. Toi, tu as dit que l'église catholique est la salle d'attente pour l'enfer. Les stades Tata Raphaël, c'est également pour les catholiques. C'est les sujets-là que nous allons traiter aujourd'hui parce que je me suis formellement renseignée. J'ai appelé ceux qui sont sur place. J'ai appelé même ceux qui sont dans l'organisation là. J'ai quelques connaissances, j'ai appelé. On m'a donné le raison, parce qu'il n'y en a pas une seule raison. Il y a plusieurs raisons qui ont fait qu'on puisse délocaliser le recueillement des Maman Blanche seulement pour ce soir. C'est-à-dire que demain, dimanche, ils seront là-bas. Et je vais vous donner toutes ces raisons-là. Alors, depuis ça fait 24 heures, qu'il y a un voice qui est en train de circuler, soi-disant la cousine de Maman Blanche, qui est en train de dire qu'elle est morte suite à une opération de BBL qui a mal tourné parce qu'elle avait l'habitude de le faire. Ça, c'était la 5e fois qu'elle était partie pour faire BBL et qu'elle s'est passée. Alors pour ça, les gens, petit à petit, hein, parce qu'il y a des chaînes qui sont en train de diffuser ça, pas une seule chaîne. Si j'ai bien compté le chaîne, je crois que ça fait 4 ou 5 chaînes déjà. Hein? Yes, 4 ou 5 chaînes déjà. Alors, ils veulent imposer une cause. Moi, je sais que même pas après une année, même pas après 2 ans, même 5 ans, 10 ans après,
sur la chair, le pasteur Marcelo nous dira qu'est-ce qui s'était réellement passé. Moi, je pense que la patience devrait nous servir un peu de leçon. On doit attendre la patience. Mais la Bible dit, tu auras pour ennemi le membre de ta propre famille. Si réellement cette dame qui passe son temps sur les réseaux sociaux ou aller donner des voices aux gens pour qu'ils puissent dire la vraie cause de la mort de Maman Blanche, la personne en a fait que confirmer la Bible. Ce n'est pas grave. La fois passée, ceux-là qui ont suivi mon émission que j'avais fait ici, j'avais bien dit, la fille de Maman Blanche, l'enfant, la fille du pasteur Marcelo, a une amie intime avec qui elle cause tout le jour, à tout moment, presque. Elle avait déjà dit à son amie que sa maman était malade de thyroïde et que quand ils étaient partis en Turquie, c'était pour l'opération de sa maman. C'est ce que nous, on a pris comme source. Et cette maman-là, on voulait la crucifier. Moi, je ne la crucifie pas. Je ne vais pas crucifier cette maman-là parce que, vu de personnes de mauvaise foi, comme ceux-là qui sont en train de bien profiter, de bien partager ces voices-là. Et je dirais encore, la personne qui a donné de la racine à cette hypothèse-là, c'est le pasteur Denis Lessi, c'est les prophètes Denis Lessi. Le prophète Denis Lessi a donné de plus en plus, il passe par des émissions, il fait des émissions, Cette hypothèse-là des BBL commence à prendre vie. Ça commence à prendre vie, ça commence à prendre de racines. Une maman de 4 enfants, moi-même qui vous parle là, je suis maman de jumelles et mes jumelles, on m'a fait la C-section, ce qu'on appelle césarienne. Normalement, c'est là qui ont fait les enfants avec césarienne, des gros ventres. Moi, quand tu me regardes, c'est comme si je n'ai pas d'enfant. Donc, ça dépend d'un corps à un autre. Une personne peut faire 10 enfants, mais vous allez voir, son corps reste intact. Je connais une maman à Mbanzango, là où j'ai étudié, de son ventre, de son propre ventre. Elle a sorti 9 enfants, mais elle n'est pas grosse, elle n'est pas grasse, elle a gardé son corps avec un ventre plat et une poitrine très bien bombée là. 9 enfants. Elle a commencé à avoir son premier enfant à l'âge de 15 ans. Donc, c'est possible qu'une personne mette 4 enfants et puisse garder sa forme. Oui. Mais à cause d'un prophète qui est en train de multiplier les émissions, ses amis pasteurs sont là où se trouvent les recueillements. Le pasteur Roy Bondo, le pasteur Mike Karambay, le pasteur Moïse Mbiye, le pasteur Soubril, le pasteur Chikurumba, excusez-moi si j'ai mal prononcé son nom, Kanguka, on l'appelle seulement Kanguka. Le pasteur Mohamed Sanogo, le pasteur Ivan Castano, les deux là, le jumeau là. Les amis prophètes, c'est les amis c'est lui-là qui est en train de passer tout son temps là à faire des émissions, hein? Des émissions sur son ami, lui-même, sa propre femme là. Je ne sais pas combien des enfants sa femme a fait, mais sa femme garde sa taille. Sa propre femme, elle a sa taille bien. La maman Tina Lessi a une taille très bien. Mais pour sa propre femme, il ne voit pas. Il voit que pour l'autre, la femme de l'autre, pour ne citer que ceux-là. Je ne veux même pas rentrer dans les détails pour commencer à vous prendre des exemples des mamans pasteurs qui ont de très belles tailles. Pour dire que toute personne qui a une belle taille, normalement, fait seulement les BBL. Arrêtez. Vous voulez tellement... Le pasteur Marcelo, j'ai suivi une partie d'une interview qu'il avait fait. Il avait dit, sa femme, elle était... Quand les gens sont en train de faire des polémiques sur les réseaux sociaux, elle disait toujours, moi j'aime la paix, hein.
Cette femme aimait la paix de son vivant. Alors, elle mérite la paix après sa mort. Ne salissez pas. Toute maman est fière de se déformer un peu après la maternité. C'est seulement aujourd'hui. Je ne sais pas si ce complexe-là est venu d'où. Des femmes africaines. Des femmes africaines. Mais c'est pas grave. Le prophète Denis Leski est venu avec cette hypothèse-là ici. C'est lui-même qui a dit que non, il y a un pasteur là, l'albinos là, j'ai oublié son nom. Il a dit que non, sa femme a fui la maison. Mais lui et sa femme ont fait une vidéo il y a même pas un jour pour présenter leurs condoléances au pasteur Marcelo. Donc même les prophètes, ils mentent, ils passent à la télé pour salir les autres. Maintenant, je me pose la question, ce sont des dieux ou des diables? Parce que lui, il avait dit qu'il y a un pasteur là, sa femme l'a fui, sa femme n'est même pas à la maison, mais même pas 24 heures, le pasteur là a fait une vidéo pour présenter ses condoléances au pasteur Marcelo avec cette femme-là, soit disant qu'elle a fui la maison. Continuez à suivre des gens qui vous mettent dans la distraction. Il y a encore un autre évangéliste, il s'appelle évangéliste Roger Baka. Évangéliste Roger Baka, pourquoi je suis en train de citer ça? Je suis en train de citer ça parce que les chroniqueurs qui sont dans le buzz, là je dois vraiment dire, les chroniqueurs qui sont souvent dans le buzz, je cite Era, Nenea, Karine Mokondi et plein d'autres, se sont décidés. Ok, nous avons l'habitude de faire nos randos, nos clashs sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, comme il s'agit de la femme d'un homme de Dieu, elle n'était pas youtubeuse, elle n'était pas chroniqueuse, elle était maman pasteur, mais elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Elle n'était pas dans le bêtise. Ce n'est pas un sujet d'où nous pouvons faire des analyses. On préfère se retirer des analyses. Malheureusement, ceux-là qui ont l'habitude de faire les clashs sur les réseaux sociaux se sont retirés. Malheureusement, le chrétien, ceux-là qui étaient censés soutenir leur frère qui vient de perdre sa femme, ils se mettent à faire des vidéos, des analyses, propager une information que moi je vais aller encore plus loin. Même si c'était vrai qu'il était parti faire un BBL. Je ne sais pas par quelle voie elle mettait ses enfants au monde. Mais c'est que je sais, j'ai parlé avec une personne, elle habite France. Elle m'a dit, en France, si tu fais 3 césariennes, tu as le droit de faire un BBL gratuitement pour te donner un peu de la forme. Si cette dame-là elle avait des défauts, par exemple, dans son ventre et tout. C'est de se dire, je vais arranger ça avec le miracle de la médecine. En quoi est-ce que cette femme-là avait péché? En quoi est-ce que cette femme-là méritait de mourir? Cette dame-là, je ne pense pas qu'une personne mérite de mourir parce qu'elle veut faire BBL pour arranger peut-être son ventre. Là, j'étais dans l'hypothèse. Alors, je reviens dans ce que je disais. L'évangéliste Roger Baka. L'évangéliste Roger Baka, quelques jours avant la mort de Maman Blanche, il est passé à la télé pour élever le pasteur Mike Kambai et faire rabaisser le pasteur Moïse Mbiye. Il a complètement élevé le pasteur Mike Kambai, dénigré le pasteur Moïse Mbiye. Le pasteur Mike Kambai, c'est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment ceci, c'est vraiment cela. C'est. Ok, c'est bien, on nous avait apprécié. Lui fait toujours des analyses. Ok, bravo. Il revient avec une analyse pour dire que si Maman Blanche est décédée, c'est parce que le pasteur Marcelo avait l'habitude de louer sa femme au vu aussi de tout le monde. Depuis qu'on louait sa femme au vu aussi de tout le monde, va ouvrir une porte à la mort de cette personne-là. Depuis quand moi, je suis en train de regarder cette histoire dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai pris cette phrase-là.
J'ai tourné cette phrase-là dans tous les sens. Je vais revenir sur l'histoire de localisation de DER. Je vais revenir. Hein. Je suis en train d'expliquer parce que vous avez besoin d'informations et ce n'est la NG officielle qui vous informe à temps réel sur ce qui concerne ces DER. Ceux-là qui ont besoin de regarder le déroulement de recueillement, allez sur La Compassion TV. C'est la chaîne principale. La Compassion France, La Compassion Paris, ils font des lives pour la louange et l'adoration. Mais La Compassion TV, c'est une chaîne YouTube. Ça mérite 1 million de views. La famille, ça mérite 1 million de views. C'est la chaîne du pasteur Marcelo. La Compassion TV. C'est là où se passent les recueillements en direct. Vous allez voir tout le nom du pasteur que je viens de citer là, comment ça se passe en tout cas. Vous allez le voir là-bas. Moi, j'évite en tout cas de faire passer toutes ces vidéos-là. Parce qu'après le deuil, il y aura strike, copyright strike. Parce que ces images-là, c'est exclusive pour La Compassion TV. Alors, ceux-là qui sont en train de copier ces images-là, oh, Nela Chou n'avait pas dit, c'est comme les images de Ferré, c'est comme les images de Moïse Mbiye. Ça se passe chez La Compassion TV. Arrêtez de copier les images là-bas pour mettre dans vos chaînes parce que vous allez pleurer le strike. Un bon attendeur, sa ligne. Alors, ceux-là qui ont envie de suivre, allez suivre là-bas. L'évangéliste Roger Baka a dit, si Maman Blanche est décédée, c'est parce que le pasteur Marcelo avait dit une fois, si le diable va lui faire un mauvais coup, il va passer par sa femme. Voilà pourquoi, tellement qu'il était tout le temps en train de louer sa femme, le diable l'a joué un coup. Maintenant, c'est maintenant que le ministère de pasteur Marcelo va commencer parce que selon le pasteur Marcelo, il ne peut pas faire le ministère sans sa femme. Mais le pasteur Marcelo était pasteur Marcelo avant d'épouser Blanche Tounassi. Il était pasteur. Il a rencontré sa femme quand il était déjà pasteur. Mais il était pauvre. Lui-même, il disait ça, non. J'étais un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu m'avait dit qu'il va me bénir à travers ma femme. Dieu m'avait demandé de décrire ma femme et je l'avais décrit. Et le jour où j'avais vu ma femme, je l'ai vue, j'étais dans mon bureau. Elle était venue pour que Dieu l'avait envoyée chez moi pour que moi je puisse la faire accepter Jésus-Christ, la baptiser, l'encadrer. Cette femme-là, c'est Dieu lui avait donné parce que Dieu avait dit au pasteur Marcelo qu'il va lui bénir à travers sa femme. Lui, il avait cru qu'elle allait épouser l'enfant d'un ministre alors que Maman Blanche aussi n'était pas riche. Mais c'est qu'elle était en elle, ce que Dieu avait mis en elle, c'est qu'elle a développé auprès de cet homme-là. Et son ministère s'est épanoui. Le ministère de pasteur Marcelo s'est épanoui aujourd'hui parce que Dieu lui avait donné une bonne femme. Alors, depuis quand louer sa femme au vu au-dessus de tout le monde ouvre la porte à la mort? Parce que je vais prendre un exemple ici qui va vous choquer. Pourquoi la femme, l'ex-femme de Kofi Olomide n'est pas décédée, Aliyah? Pourquoi elle n'est pas morte? Parce que Aliyah, Kofi l'a chanté. Aliyah, Aliyah, Aliyah. Beaucoup de chansons Kofi a fait sur sa femme Aliyah. Pourquoi sa femme Aliyah n'est pas décédée? Oui, ils ont divorcé, mais elle n'est pas décédée. Fally Ipupa. Fally Ipupa est tout le temps avec sa femme. Il publie des vidéos. Il y a même sa femme qui publie beaucoup de vidéos. Fally Ipupa chante dans chaque album. Dans chaque album, il chante sa femme. Et Fally Ipupa raconte à tout moment, à tout le temps, partout où il passe, il dit que s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à Nana Ketchup qui a cru à son talent. C'est grâce à sa femme. Il fait des chansons pour elle. Pourquoi elle n'est pas décédée? Que tu gardes depuis quand? Le pasteur, je crois, il est pasteur Ivan, c'est lui qui est en Europe. Le pasteur Ivan Castano.
Il est à tout moment en train de louer sa femme. Ma femme, ma femme. Le pasteur Soubril, le pasteur Atoms. Je laisse toutes ces personnes-là. Je cherche Maman Viviane Dallot, le pasteur Roland Dallot, qui à tout moment est en train de louer sa femme devant tout le monde, dire que cette femme ici, elle m'a pris de rien. Elle m'a pris de rien. Il prêche très souvent. Il prêche dans toutes les prédications du pasteur Roland Dallot. Il ne manque jamais. Il cite souvent le nom de sa femme. Pourquoi la femme du pasteur Roland Dallot n'est pas décédée? Pour vous dire que cette mort n'a pas de justification. Oh, parce que il avait donné au diable sa faiblesse. Il a dit que non, parce que là, comment ils vivent. Non. La mort, c'est la mort. Parce qu'il n'y a pas que le pasteur Marcelo qui loue sa femme, qui donne des éloges. Il montrait seulement aux jeunes que vous devez honorer vos femmes, considérer vos femmes, que vos femmes sentent que vous êtes là pour eux, vous les aimiez. Ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était une façon de témoigner son amour envers sa femme. Arrêtez de mettre les gens dans oh non, caché. Est-ce que vous avez déjà vu le féticheur? Par exemple, une équipe de football veut jouer, ils vont aller chez le féticheur. Est-ce que moi, plusieurs fois, on a vu le féticheur de Vita Imana au stade en train de faire des incantations. Plusieurs fois, on a vu. On a vu. Mort, on voit. Arrêtez, il n'y a pas de raison. La mort, c'est la mort. Si c'était comme ça, je mets un peu de ça à côté. Je viens pour dire que le président africain, ceux-là nous ont choisi, passe jamais comme président. Hein. Ceux-là ont choisi, parce que ce sont eux qui passent. Hein. En tout cas, la plupart du temps, hein, c'est là que nous on choisit, ils viennent pas, ils passent pas. Hein. Et la plupart des présidents qui sont très mauvais, c'est ceux là qui restent. Hein. Mobutu qui était vraiment très dictateur, il est resté 32 ans au pouvoir. Kabila le père était venu, il a changé beaucoup de choses, il est resté 2 ans seulement, il est décédé. Mais Mobutu, il est resté 32 ans. Pourquoi il n'était pas mort? C'est qui l'a tué là. C'est la maladie. Mais il est mort à plus de 70, je crois à 77 ans qu'il était décédé, Mobutu. Pourquoi il n'était pas mort pendant qu'on voulait qu'il meure? La mort, c'est la mort. Je vais même aller plus loin. Les présidents de Brazzaville, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir là-bas? Les Brazzavillois sont fâchés. Robert Mugabe, je ne sais même pas s'il est toujours président. Beaucoup de présidents africains sont là depuis. La population ne veut même pas d'eux, mais ils sont toujours là. Pourquoi ils ne meurent pas? Ce n'est pas ça la raison. Ça n'a rien à voir comme raison que non, parce que vous vantez votre femme, parce que vous faites attention. Tout le monde le dit, sans toi je ne saurais pas vivre. Tout le monde le dit en amour. Ah, ça ma femme, que deviendrais-je sans ma femme? Toutes ces femmes-là sont décédées parce que leurs hommes me disent que deviendrais-je sans ma femme? Un faux débat. Alors, je reviens sur ce sujet ici. Tout ce que le pasteur Marcelo fait, ça vous énerve. Vous voulez à tout prix avoir une raison. Parce qu'il disait ceci, parce que c'est arrivé, parce que les malheurs ne choisissent pas la maison de quelqu'un pour rentrer. Le malheur entre dans toutes les maisons. Le pasteur Marcelo n'a fait pas manquer l'argent. Il y a de ceux-là qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de ceux-là qui meurent parce qu'il y a aussi l'argent. Même ceux-là qui partent aux États-Unis, à Londres, en Inde, mais la personne meurt. La mort et la vie, c'est Dieu qui détient ces pouvoirs-là. Les pouvoirs de la mort et de la vie, là, ça n'a rien à voir avec le diable. Même si cette personne-là a été tuée par le monde des ténèbres, c'est pas ce que Dieu permet. Il contrôle toutes choses. En tant que chrétien, Dieu contrôle toutes choses. Daniel était chef des sorciers. Daniel de la Bible, là, il était chef des sorciers. Daniel. Donc Dieu, il est chef des sorciers. Même quand vous tuez, je connais une dame avec qui nous avons grandi ensemble. Dans une même parcelle. Il y a eu un enfant de 7 ou 8 ans qui, sa maman, la nuit,
apparemment, ils ont tué cette maman-là. La journée, les garçons de 6 ans voient la maman marcher. Oh, elle n'est pas morte. Elle a paniqué, elle a dit, elle a expliqué, mais ma maman, on l'avait mangée la nuit, pourquoi elle se promène la journée? Cette maman-là a dit, la maman du garçon qui s'est déclaré être sorcier, elle a dit, ce que vous avez mangé là, ce n'est pas moi. Moi, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce que vous avez mangé là, c'est mon doublure, ce n'est pas moi. Et je vous dis, jusqu'aujourd'hui, cette maman-là est là. C'est plutôt son fils qui est parti. Donc, même si une personne a été déclarée morte la nuit, si Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien, c'est Dieu. C'est seulement Dieu qui a la possibilité. Mais si quelqu'un meurt parce qu'elle a été tuée par le sorcier, c'est par la volonté de Dieu. Il contrôle toutes choses. Il a le pouvoir du malheur et du bonheur entre ses mains. Voilà pourquoi on dit toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Chers membres de la famille, amis et proches de Mama Blanche Tounassi, le lieu du deuil de Mama Blanche a été délocalisé, il y a une nuance, pour ce soir. Seulement pour ce soir. Pourquoi pour ce soir? À l'église La Compassion, pour ce soir, à l'église La Compassion, 2e rue, Lumité industrielle, à partir de 18 h en raison des contraintes logistiques. Pour ce soir, ils ont délocalisé le recueillement pour ce soir. Ils vont faire le recueillement où? À l'église de la Compassion. Ça se trouve sur 2e rue, Limité industrielle, à partir de 18 h. La première raison qu'on a délocalisé le lieu du deuil. La première raison, le pasteur Marcelo et toute cette communauté-là ont jugé bon. La première raison, c'est que plusieurs personnes complaignaient. Chapiteau de l'école Boboto est en ville. La ville est calme. Et là où les chapiteaux se trouvent, les transports n'arrivent pas facilement. Vous devez avoir une voiture personnelle. C'est bien la journée, mais la nuit, c'est encore très compliqué. Il y a d'autres taxis qui arrêtent de partir en ville à partir de 18 h. Alors, Maman Blanche, c'est la maman de tous. Maman Blanche, toutes les personnes l'appellent Maman Blanche. Il y a même une personne, j'ai vu un commentaire qui a dit, j'ai l'impression que même Dieu appelle Maman Blanche, Maman Blanche. Parce que tellement son mari l'appelait maman, maman, maman. Nous tous, on l'appelle maman. Maman. Elle était la maman de tous. Alors, tout le monde a envie de voir comment ça se passe. Il y a des travaux qui se font là-bas au chapiteau pour préparer la veillée mortuaire qui aura lieu demain. Parce que la sortie du corps, c'est le lundi à 10 h. Alors, demain soir, il y aura veillée mortuaire. On doit préparer bien la place où on va pleurer parce que c'est la veillée mortuaire demain. Demain, les après-midi à 18 h, là, jusqu'au petit matin, c'est demain. Alors, les gens avaient déclaré, c'est trop loin, on ne saura pas passer. 2e rue, c'est très facile, c'est proche. C'est d'ailleurs limité, d'ailleurs, les transports de limité est très facile. Il y a Victoire qui est proche. Victoire, les transports de Victoire, c'est pratiquement très facile. Vous êtes à Lemba, vous êtes partout, je pourrais dire. Même si vous êtes là-bas à Ngaliema, c'est Victoire en tout cas, c'est le rond-point le plus facile pour des personnes qui n'ont pas de voiture à descendre. Et puis à partir de Victoire, vous pouvez faire le pied jusqu'à 2e rue. Si je ne me trompe pas. Vous pouvez faire le pied. Vous pouvez faire le pied. Ça fait très longtemps que j'ai quitté, mais je peux faire le pied. Alors c'est plus facile. Il y a des travaux qui se font là-bas pour préparer la place et tout, qu'on sort élargir un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir à la veillée mortuaire.
Et on donne l'occasion à tout le monde de venir aussi voir comment ça se passe, le recueillement, voir aussi le pasteur Marcelo. C'est seulement pour ça. L'église catholique, c'est une église qui a hébergé tout le monde. La plupart des grandes salles, la plupart des grandes écoles en RDC, parce que je n'ai jamais habité dans d'autres pays, à part l'Afrique du Sud. Mais ici en Afrique du Sud, je ne sais pas, il n'y a pas trop d'histoires des catholiques ici. Bon, peut-être je ne fais pas aussi attention, mais j'ai grandi au Congo. La plupart des grands espaces, la plupart des grandes écoles au Congo appartiennent aux églises catholiques. La plupart des grands espaces appartiennent aux églises catholiques. Et l'église catholique ne donne pas ça gratuitement. C'est un espace qu'on utilise pour louer. Vous payez votre argent, vous louez. Alors, arrêtez. L'église catholique, c'est une église mère. Mère. Et même si cette histoire était sortie bien avant là, l'église catholique n'avait rien dit. Parce que le pasteur Marceau n'avait pas eu de problème. Rien. Arrêtez de continuer à salir l'image de cet homme. C'est seulement, ils veulent faire des travaux et on donne l'occasion à tout le monde de se retrouver ici. Demain, ils seront là-bas. Ils vont dormir là-bas pour le lundi. Et le lundi, ils vont faire l'enterrement, ça sera fini. Je vous rappelle que ceux-là qui ont besoin de suivre le recueillement en direct, allez sur La Compassion TV. Chez Nella NG officielle, vous n'aurez que les informations. Il y a de ceux-là qui cherchent à tout prix à salir Maman Blanche. Mais sachez-les que tout ce que vous allez dire sur elle, elle est déjà partie. Elle se repose à la droite du Père. Vous devez seulement, même moi dedans, nous devons seulement nous préparer. Parce que cette mort nous rappelle à tel point l'argent, la notoriété, ou pas l'argent, ou pas notoriété. Aucun des deux n'empêche la mort à t'atteindre et que la mort arrive partout. Même sous le sommeil, même quand je parle comme ça, nous devons être préparés parce que la mort, ça vient comme un voleur. Il y a de ceux-là qui... Je connais une maman qui a fait 18 ans de maladie jusqu'aujourd'hui, elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Mais il y a une personne qui peut tomber malade, 3 jours meurt. Mais il y a une personne qui peut rester 20 ans, elle est toujours malade. Depuis que je suis venue en Afrique du Sud, il y a un collègue de papa, sa femme, depuis que je suis entrée, elle est toujours malade. Elle a un cancer. Moi, j'ai fait 8 ans en Afrique du Sud. Elle est en vie, elle est toujours là. Mais dans 8 ans là, combien de personnes sont décédées par des accidents, par des maladies courtes, par des maladies brisquettes, tout. La mort n'a aucune justification. Peu importe ce qu'on va dire, cette dame s'y repose. Elle a fini sa mission. Elle est entrée dans la vie du pasteur Marcelo. Elle a mixé son étoile avec celui du pasteur Marcelo. Ils ont réussi. Et vos femmes qui sont à la maison, et vous ont apporté quoi? Ça ne sert à rien. Je vous apporterai d'autres informations demain. Je pense que demain, je pourrais faire un effort, mais les images, en tout cas, de recueillement, désolé, vous n'allez pas les prendre ici. Allez sur La Compassion TV. C'est aussi une manière aussi de protéger ma chaîne. Ceux-là qui sont en train de faire des lives, vos lives ne vont rien changer. Moi, je suis en train de prier pour le pasteur Marcelo, de prier pour la paix. Et je sais qu'après le deuil, le pasteur Marcelo, tôt ou tard, il va parler. Ce qu'on a vraiment aimé dans ces deuils ici, c'est que la communauté chrétienne s'est réunie. Cette communauté n'a jamais été soudée comme ça. Et c'est ça même l'amour. Ceux-là qui veulent détruire ça. On voit maintenant vos vrais visages. Coucou à tous les Nélachus, les Nélakeurs, les Nélalove et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Nella NG officielle. Aka Nélachus, Nélakeurs, Nélalove. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Ici, il y a tout. Tout sauf rien. Toujours dans le respect des droits de l'homme. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.